Bonjour, bienvenue au nouveau et bon retour pour les autres. C'est parti pour le 3e chapitre du journal d'un dégonflé. Lundi. Cette interdiction de jeux vidéo est beaucoup plus dure que je l'aurais cru. Mais au moins, je ne suis pas le seul à avoir des problèmes dans cette famille. Rodrigue aussi a des problèmes avec maman ces temps-ci. Manu a piqué une revue de heavy metal de Rodrigue et, à l'intérieur, il y avait une photo d'une fille en maillot de bain, couchée sur un capot de voiture. Ensuite, Manu a montré le journal à toute sa crèche. Bref, je crois pas que maman ait été ravie de recevoir un coup de fil de la directrice. J'ai vu le journal en question et, franchement, il n'y a pas de quoi en faire un drame. Mais maman ne veut pas de ce genre de choses à la maison. La punition de Rodrigue a été de répondre à un questionnaire que maman lui a préparé. Avoir ce journal fait-il de toi quelqu'un de meilleur? Non. Cela te rend-il plus populaire au lycée? Non. Comment te sens-tu maintenant à l'idée d'avoir eu ce genre de revue en ta possession? J'ai honte. As-tu quelque chose à dire aux femmes pour avoir détenu ce journal insultant? Pardon les femmes. Mercredi. Je n'ai toujours pas le droit d'utiliser mes jeux vidéo. Alors c'est Manu qui sert de ma console. Maman est allée acheter tout un tas de programmes éducatifs et c'est pour moi une vraie torture de regarder Manu s'amuser. Quel est le chiffre qui vient après 2 et qui rime avec croix? 3! La bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin trouvé un moyen de passer la censure du père de Robert avec mes jeux. Je mets un des DVD dans le boîtier de « Découvrir l'alphabet » de Manu et le tour est joué. Jeudi. Au collège, aujourd'hui, on a annoncé que ce serait bientôt les élections du conseil des élèves. Pour être honnête avec vous, je ne me suis jamais intéressée au conseil des élèves. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que si je me faisais élire trésorier, ça changerait radicalement mon statut dans l'établissement. Les pom-pom girls en ont marre d'aller au match dans le même car que les ringards de la fanfare. Voyons ce que je peux faire. Ou encore mieux, l'équipe a juste besoin d'une pompe pour gonfler l'unique ballon de foot. Oui, désolée, je peux rien faire. Personne ne se présente jamais au poste de trésorier parce que tout le monde court toujours après les titres de président ou vice-président. Je pense donc que si je me mets sur la liste demain, le poste est pratiquement gagné. Vendredi, je suis allée m'inscrire sur la liste pour l'élection au poste de trésorier. Malheureusement, un type qui s'appelle Martin Porter se présente aussi. Et c'est une tête en maths. Ce sera peut-être pas aussi facile que je le pensais. J'ai dit à papa et maman que je me présentais. Et du coup, il est super excité. En fait, lui aussi s'est présenté quand il était au collège. Et il a gagné. Papa a fouillé dans ses vieux cartons qui traînent à la cave. Et il a retrouvé une de ses affiches de campagne. Intégrité, honnêteté, savoir-faire. Voter Franck Efflé au poste de secrétaire. J'ai trouvé l'idée de l'affiche plutôt bonne. Et j'ai demandé à papa de m'emmener acheter des fournitures. J'ai pris un tableau et des feutres et j'ai passé la soirée à préparer mon matériel de campagne. Alors, espérons que ces affiches seront efficaces. Lundi. Aujourd'hui, j'ai apporté mes affiches au collège et je dois dire qu'elles faisaient plutôt bon effet. Vous voulez vraiment de Martin Porter comme trésorier? Zut! Tu fais tomber tout notre argent, imbécile! Vous vous rappelez au CE1 quand Martin Porter a eu des poux? Scratch, scratch. Vous voulez vraiment qu'il touche à votre argent? Je les ai accrochés tout de suite en arrivant, mais je ne les avais pas mises depuis 3 minutes que Monsieur Roy, le principal adjoint, les a repérés. Monsieur Roy a dit qu'on n'avait pas le droit d'écrire des calomnies sur les autres candidats. Alors je lui ai répondu que l'histoire des poux était vraie et qu'on avait même failli fermer toute l'école. Mais il a quand même décroché mes affiches.
Ce qui fait que M. Martin Porteur a passé sa journée à distribuer des sucettes pour s'acheter des voix, pendant que mes affiches gisaient au fond de la poubelle de M. Roy. J'imagine que ça signifie la fin officielle de ma carrière politique. Octobre. Lundi. Voilà, octobre est quand même arrivé et il ne reste plus que 30 jours avant Halloween. Halloween est ma fête préférée, même si ma mère prétend que je suis trop grand pour aller faire la tournée des bonbons. Halloween est la fête préférée de mon père aussi, mais pas pour la même raison. Le soir de Halloween, pendant que les autres parents distribuent des sucreries, papa se cache derrière la haie avec une grande poubelle remplie d'eau. Et quand il y a des jeunes qui passent près de chez nous, il les arrose. Yarg! Je ne suis pas certain que papa ait compris le concept de Halloween, mais c'est pas moi qui vais l'empêcher de s'amuser. Un bon bec ou un sale tour. Aujourd'hui, c'était la réouverture de la maison hantée, de Crossland. Et maman a fini par accepter de nous y emmener, Robert et moi. Robert est arrivé chez moi avec son costume de Halloween de l'année dernière. Au téléphone, je lui avais pourtant demandé de s'habiller normalement. Mais bien sûr, il n'avait rien écouté. J'ai essayé de pas trop y faire attention. C'était la première fois que je pouvais aller voir la maison de Crossland. Et je n'allais pas laisser Robert me gâcher la sortie. Roderick m'avait tout raconté. Et ça faisait au moins 3 ans que j'en rêvais. Enfin, on est arrivé à l'entrée. Et j'ai commencé à me demander si on avait eu raison d'aller là-dedans. Bonsoir. Maman avait l'air pressée d'en terminer et elle nous a fait avancer. Dès qu'on a passé la porte, ça a été un festival d'horreur. Il y avait des vampires qui vous sautaient dessus, des hommes sans tête et toutes sortes de trucs complètement dingues. Le pire a été ce qu'ils appellent la rue de la tronçonneuse. Il y avait un type gigantesque qui portait un masque de hockey et qui tenait une vraie tronçonneuse. Roderick m'avait dit que la lame était en caoutchouc, mais j'ai préféré pas prendre le risque. Juste au moment où le type à la tronçonneuse allait nous attraper, maman est venue nous sauver. Ce n'est pas bien. Pardon, madame. Maman a demandé au type à la tronçonneuse de nous montrer la sortie. Et ça a été la fin de notre visite de la maison hantée. C'était peut-être un peu gênant que ma mère soit intervenue, mais je veux bien fermer les yeux pour cette fois. Samedi, la maison hantée m'a donné des idées. Ça coûte 5 $ l'entrée et la queue faisait pratiquement le tour du lycée. Alors j'ai décidé de monter ma propre maison hantée. En fait, il fallait que je prenne Robert dans l'affaire, parce que ma mère n'allait pas me laisser transformer notre rez-de-chaussée en manoir hanté. Je savais que le père de Robert ne serait pas trop pour non plus. Alors, on a décidé d'installer notre maison hantée dans son sous-sol et de ne rien dire. Robert et moi avons passé la majeure partie de la journée à dresser un plan d'épouvante pour notre maison hantée. Voici notre projet final. Salle de cris, lac de sang, puits sans fond, tunnel à rats, labyrinthe des 1000 crânes, allée des couteaux, salle des mains, toboggan de la mort, lac acide, sortie. Je ne voudrais pas me vanter ni rien, mais notre projet était bien meilleur que la maison hantée de Crossland. On s'est vite rendu compte qu'on allait devoir faire connaître notre projet. Alors on a pris du papier et on a fabriqué des pubs. Je reconnais qu'on a peut-être un peu exagéré la vérité, mais il fallait bien attirer les clients. Maison hantée, avec des requins vivants. Ouch! 32 rue Suré, entrée 50 $, 15 heures. Le temps qu'on ait fini de distribuer nos pubs dans le quartier et qu'on soit revenu dans le sous-sol de Robert, il était déjà 14h30 et on n'avait même pas encore commencé à préparer notre maison hantée. On a dû faire un peu plus simple que prévu. À 15 heures, on a regardé dehors pour voir s'il y avait des clients. Une vingtaine de gamins du quartier faisaient déjà la queue devant la maison de Robert. Bon, je sais que c'était marqué 50 centimes sur notre prospectus, mais j'ai bien vu qu'on allait pouvoir faire un malheur sur ce coup-là. Alors j'ai dit aux gosses que l'entrée était à 2 balles et que les 50 centimes annoncés étaient une faute d'imprimerie. Le premier à cracher ces 2 $ a été Denis Snella. Il a payé et on l'a fait entrer. Ensuite,
Robert et moi, on a couru se mettre en place dans la salle des cris. La salle des cris était en fait un lit, avec Robert et moi en train de hurler à chaque bout. Je suppose qu'on a dû y aller un peu fort sur la salle des cris, parce qu'on n'en était pas à la moitié du programme quand Denis s'est roulé en boule sous le lit. On a essayé de le convaincre de sortir de là, mais il refusait de bouger. Je commençais à penser à tout l'argent qu'on perdait avec ce gosse qui bloquait la salle des cris, et je savais qu'on avait intérêt à le sortir de là, et vite. Le père de Robert a fini par descendre. D'abord, j'ai été content de le voir, parce que je me suis dit qu'il pourrait nous aider à tirer Denis de sous le lit, et à remettre notre maison hantée sur les rails. Mais le père de Robert n'était pas vraiment d'humeur à nous donner un coup de main. Le père de Robert a voulu savoir ce qu'on faisait et pourquoi Denis Nella a été roulé en boule sous le lit. On lui a expliqué que sa cave était une maison hantée et que Denis nous avait payé pour lui faire peur. Mais le père de Robert ne nous a pas cru. Je reconnais qu'au premier coup d'œil, ça ressemblait pas vraiment à une maison hantée. On avait eu le temps d'installer que la salle des cris et le lac de sang, ce qui n'était en fait que la vieille piscine de bébé de Robert avec une demi-bouteille de ketchup dedans. J'ai essayé de montrer au père de Robert notre projet de départ pour lui prouver que c'était vraiment une opération sérieuse. Mais il n'a pas eu l'air très convaincu. Bref, pour faire court, ça a été la fin de notre maison hantée. Le bon côté des choses, vu que le père de Robert ne nous a pas cru, c'est qu'on n'a pas été obligé de rendre l'argent à Denis. Alors, on s'est quand même fait $2.